l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu vous bénisse. Je salue également nos bien-aimés qui sont en ligne. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de nous retrouver cet après-midi encore après une semaine de rencontres. Pour ceux qui viennent les mercredis, je crois que le mercredi c'est une grande fête. N'est-ce pas, frère Mathias? On était plus nombreux que vous. On était vraiment heureux. Plusieurs ont expérimenté la puissance du sixième sens. C'est vrai, frère. Et nous tous, nous devons pouvoir comprendre cet enseignement. Parce qu'il est donné à tous. Il s'agit de la foi parfaite qui agit effectivement. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Que personne ne se décourage. Personne. Non, la marche est difficile, mais elle est aussi certaine parce que celui qui nous précède connaît le chemin. Et il est vainqueur. Déjà. Vous savez, j'aime l'expression marche. Il ne s'agit pas de la course. On ne court pas. C'est quoi la Bible dit? Cela ne dépend pas de celui qui court. Il n'est pas question de courir, il est question de marcher. Comme Enoch. Enoch a marché plusieurs centaines d'années avec le Seigneur. Puis il ne fut plus. Parce qu'il avait été pris par le Seigneur. Il avait été enlevé. Mais avant son enlèvement, il a reçu lui-même dans son cœur le témoignage de Dieu. Dieu l'a approuvé. Vous savez, le témoignage des hommes est bon. Si quelqu'un te salue, il dit, oh, bien aimé, tu es bien, un brave. Si Dieu te le dit, c'est encore plus rassurant. Amen. Recherchons le témoignage de Dieu. Amen. Recherchons l'approbation de Dieu. Il a reçu de Dieu le témoignage qui était agréable à Dieu. Il a été enlevé. Mais nous aussi, nous sommes en train de nous préparer. Nous devons recevoir le témoignage intérieur de Dieu. Si nous voyons que nous vivotons, nous végétons, nous chancelons, notre vie n'est pas ce qu'elle doit être, nous avons encore le temps de nous mettre à genoux. Amen. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, le salut est encore présent. Alléluia. Le Seigneur est surtout sur le trône de la grâce. Nous pouvons encore crier au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Tu vois, tous ces fardeaux qui sont attachés à moi, dont je ne peux me défaire, il n'y a que toi qui puisses le faire pour moi. Nous devons ouvrir honnêtement notre corps, Seigneur, et lui se chargera de nous dépouiller de tout ce qui fait la guerre à notre âme. Rappelons-nous que nous sommes des étrangers et voyageurs sur cette terre. Ou bien vous ne le savez pas? Qui le sait? C'est pas la peur, non, c'est pas pourquoi nous avons peur, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous allons, nous revenons, mais un jour, si le Seigneur tarde à venir, eh chacun de nous partira. Mais ce qui sera merveilleux, c'est que même si nous partons avant vous, nous allons ressusciter avant vous. Amen. Amen. Mais si on est réduit à une pincée de poussière, on va revenir à la vie avec un corps de résurrection. Avec une puissance de résurrection. Un corps glorieux.
comme le corps du Seigneur, glorifié, ressuscité, qui pouvait entrer dans la chambre alors que les disciples effrayés s'étaient enfermés, il est entré là. Alléluia. Ce corps-là nous attend. Et nous allons avoir la transmutation de ce corps mortel qui nous fait souffrir, dans lequel nous vivons. Amen. Donc toi qui as mal aux pieds, mal aux yeux, tu as mal quelque part, ne t'inquiète pas. Ce qui est certain, c'est que le Seigneur peut te guérir maintenant. J'aimerais que vous disiez Amen à ça. Amen. Il peut te guérir maintenant, il faut croire cela. Amen. Mais par-delà la guérison divine, la guérison corporelle, il guérit aussi notre âme. Est-ce que nous attendons? Nous attendons actuellement la rédemption de ce corps mortel. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, mais tu es chrétien et puis tu es malade. Alors quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on se plaint, non, je suis chrétien mais je suis toujours malade. Mais on a un corps mortel. Et ce corps aura sa rédemption. Nous avons la rédemption de notre âme. Nous sommes assis déjà dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça c'est sûr. Aucun démon ne doit vous empêcher de croire cela. Même tout l'enfer. Ne vous laissez pas tromper par le diable qui veut vous dire, oh toi, puisque hier n'ont pas prié, non, tu as perdu le salut. Ce n'est pas vrai. Si tu as vraiment eu le salut, mais le salut demeure. Et s'il a commencé quelque chose en toi, il va l'achever. C'est sûr. Si un jour tu as senti un commencement en toi, c'est sûr qu'il va l'achever. Donc les sensations extérieures, ce qu'on ressent aujourd'hui, la nuit frère, je n'arrive plus à prier. C'est vrai qu'il faut bien prier la nuit. Mais si, c'est pas parce que tu n'arrives plus à prier que c'est terminé. Je ne sens pas le salut, on ne sent pas le salut. On sent la joie du salut, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, on sent la joie du salut. Et quelqu'un qui est sauvé, il y a une joie qui accompagne cela. Mais si on a péché, alors la joie disparaît. Ça c'est sûr. Il suffit maintenant d'être connecté au Seigneur pour rétablir la relation. Vous voyez que quand l'enfant prodigue est parti, pendant combien d'années, je ne sais pas, mais il y avait une rupture entre son père et lui. C'est ce qui arrive quand un chrétien pêche. Mais l'enfant prodigue n'a pas cessé d'être le fils de son père. Il est d'accord. La preuve, c'est que le père l'attendait. Chaque soir, il venait voir. Quand il voyait un garçon qui rit de son, il est son fils. Vous qui avez des enfants, vous savez ce que je dis. Un fils, c'est votre propre cœur. Ah oui, mais si, quoi qu'il soit, c'est votre fils. Il a dépensé tous ses biens, mais il regarde partout, et puis un jour, il voit une loque humaine. Il dit, mais il ressemble à X, je ne sais pas comment on l'appelle. Et puis, au fur et à mesure que cette loque s'approche de lui, il voit son fils qui arrive. Et son cœur était rempli de joie. Et c'est ce que Dieu ressent quand nous revenons. Ah oui. Quand on revient à lui, il y a une grande joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Donc quand on est sauvé, on est sauvé. Il y a la joie du salut, ça c'est vrai. Vous ne pouvez pas être sauvé et puis toujours vous êtes triste. Toujours, non, c'est pas vrai. Vous êtes sauvé, vous avez la joie du salut. Vous interrompez, vous avez cette joie en péchant. Pour vous reconnecter avec le Seigneur, il faut vous confesser, demander pardon et marcher maintenant en nouveauté de vie. Alors quand cet homme est arrivé, il est revenu, son père ne lui a pas dit, alors toi, enfant prodigue, tu allais dépenser mon argent avec les prostituées. Rends-moi compte. Rends-moi compte, n'entre pas chez moi. Lui-même, en tant qu'humain, il avait fabriqué ces discours-là. Tout ce qu'il allait dire à son père pour qu'il... Mais quand il est arrivé, son père l'a vu.
son cœur était rempli de pitié, de compassion, d'amour et de joie. Amen. Par contre, celui qui est arrivé était couvert de haillons. Il dit, enlevez ces haillons. Ah, ils ne sont pas dignes de mon fils. Oh, mais père. De ses oreilles, il ne croyait pas entendre son père parler. C'est toi, celui qui a dépensé tout. Il l'a accueilli avec joie. Et puis on est venu avec une nouvelle robe. On en a revêtu. Et on a demandé une bague, une alliance. Ça veut dire que l'alliance qui était rompue a été rétablie. Amen. Alléluia. Amen. Et alors la fête a commencé. Le veau gras est en train d'être apprêté pour la fête. Mais son grand frère qui était toujours là n'était pas heureux. Mais son père lui a dit, ne te fâche pas. Amen. Ton frère était perdu et il est retrouvé. Il était mort, il est ressuscité. Il est juste que nous le fêtions. Alors quand on revient au Seigneur, c'est une fête dans le ciel. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu soit loué. Amen. Continuons la marche. Que rien ne vienne vous faire perdre la marche. Ce n'est pas les songes, surtout les songes. Oh, maintenant quand je songe, je vois les sorciers de mon village, ils viennent me barrer le chemin. Mais les sorciers qui viennent me barrer le chemin, tu dis sorciers disparaît et puis disparaît. C'est vrai, frère. Tu as le pouvoir d'ordonner aux sorciers de disparaître, il va disparaître. Il ne faut pas pleurer parce qu'un sorcier est venu barrer ton chemin, c'est fini, frère. Maintenant, ils m'ont dit, tu es non. Ce que tu dis là, c'est ça qui va te tuer. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui veux. Tu as tout le pouvoir de marcher sur la puissance des scorpions, des serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Rien. Oh, je sais qu'il y en a qui disent, mes frères Isaac, mais j'ai trop de problèmes. Tu dis ça, mais toujours, non. Ce que je dis, c'est ce que je crois. Hein? Mais je le crois. Mais sache que depuis que toi, tu es dans cet état dont tu parles, des gens nombreux qui étaient des gens bien portants sont déjà morts. Hein? Ah oui, oui. Mais tu es encore là. Et puis le Seigneur prend soin de toi. Ses promesses sont formelles. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons lire quelques passages dans la parole de Dieu. Et ces passages vont être centrés sur la pratique de la parole de Dieu. Tout ce que je vous ai dit est lié à la pratique de la parole de Dieu. Quand on est sauvé, on doit montrer qu'on est sauvé en mettant en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Donc le premier passage c'est Deutéronome chapitre 4. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Amen. Maintenant, Église d'Abidjan, maintenant mes soeurs, maintenant les frères, écoutez les lois et les ordonnances de Dieu qu'il nous enseigne. Il faut écouter. Il faut véritablement écouter. Ne pas faire semblant d'écouter, mais il faut écouter, à dire comprendre, accepter. Amen. Mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique. C'est important. Hein? Mettez-les en pratique. Et il y a un but qui est poursuivi.
le fait de mettre en pratique la parole de Dieu débouche sur la réalisation d'un objectif précis. Mettez-les en pratique afin que vous viviez. Amen. Vous savez, bien aimé, il ne s'agit pas de connaître la parole de Dieu par cœur. Les perroquets peuvent aussi bien en faire autant. Un bon perroquet, ah oui, il peut réciter les brochures de Frère Branham, pas dans un langage humain, mais vous allez comprendre. Mais il ne croit rien. C'est un perroquet. Mais un chrétien, il doit faire descendre la parole de Dieu dans son cœur et la laisser reposer dans son âme. Afin que son âme soit transformée et qu'il puisse vivre. Vous savez, quand c'est difficile, quand on met la parole, on dit, mettez en pratique, on a peur, c'est trop difficile. Mais c'est pour toi, c'est dans ton intérêt. Le Seigneur dit, je t'instruis pour ton bien. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vivras. Amen. Que Dieu soit béni. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Vous comprenez? Là, le Seigneur, il nous met toujours devant un choix. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des robots. Toi et moi, nous ne sommes pas des robots. Vous savez, quelquefois, on dit, mais pourquoi le Seigneur ne m'a pas créé obéissant? Il dit que tout est obéissance, que je n'ai pas la capacité de dire non. Mais tu serais devenu un robot. Mais il nous a créé à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la capacité de dire non, de dire oui, de faire un choix. Et il a mis en nous une faculté qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es un homme, tu es réfléchi, tu peux dire oui ou non. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment heureux de savoir que nous avons accepté la parole de Dieu. Et pourquoi ton ami d'enfance, du quartier, ton cousin, ne peut pas accepter? Il n'a pas la grâce. C'est la grâce de Dieu pour nous, frères. Amen. Aujourd'hui, les week-ends, le temps est clément, on aurait pu aller à Swandé. Oui. Et puis on est là. Toujours au même endroit, ça fait chaud, et puis la route est difficile. Et puis on vient quand même. C'est la grâce de Dieu. Amen. Mais l'autre, tu vas le voir, il est en jogging, en train de marcher à bien ou bien il est à la plage. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Et ce qui nous fait vivre, c'est la parole de Dieu mise en pratique. Mettez-la en pratique afin que vous viviez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accumuler les connaissances seulement dans notre tête. Il faut les faire descendre dans le cœur et dans l'âme. Et quand elles sont descendues dans l'âme, alors elles transforment l'âme. Vous savez qu'on ne peut pas convertir quelqu'un. Vous savez, non? Vous avez beau parler à votre fils, à votre frère, à quelqu'un, et il écoute, ainsi, il est très gentil, oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand vous partez, il dit, oh, c'est vieux, il m'embête avec son histoire de Jésus, tout Jésus. Bon, j'écoute souvent pour lui faire plaisir. C'est ce qu'il dit, hein? Si on pourrait convertir les gens, on devrait convertir nos villages. D'abord nos familles. On peut le faire. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit descend, fait descendre cette parole dans nos cœurs, elle descend dans nos âmes, et puis elle transforme notre âme. Et puis on est sauvé. On considère tout le reste comme de la boue. Bien aimé. Vous voyez, ils vont rire à votre nez. Toi, il raconte l'histoire. Comment on considère ça là comme de la boue? Il y en a qui disent qu'ils ne sont jamais allés au ciel.
Ils préfèrent profiter de ce qui se passe ici. Mais là encore, ce sont les ignorants. Vous savez qu'il y a un monsieur, du temps du frère Branham, qui a dit, si tu crois à la guérison divine, rends-moi aveugle, comme Paul l'a fait. Il dit, mais je ne veux pas le faire, mon ami. Tu es déjà aveugle. Ton père, le diable, t'a rendu déjà aveugle. Donc, ils sont déjà aveugles. Mais il faut que le voile soit ôté. Par la puissance de l'esprit, afin qu'il puisse voir. Donc, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un. Vous devez rendre témoignage. Expliquer les choses. Avec douceur. Alléluia. La bonne nouvelle ne consiste pas à aller voir les gens et dire, oh, vous êtes tous perdus. Toi, vous êtes perdu. Toi, tu n'es pas récupérable. Toi, peut-être trompé ici encore. Non. Il faut lui amener la bonne nouvelle. Amen. Du salut. Le Seigneur est venu parmi les siens, ils l'ont rejeté. Et maintenant, il appelle des individus. Venez à moi, pour tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai quiconque. S'il a faim, il vient, il a le repos. C'est la bonne nouvelle. Maintenant, s'il rejette la parole, il est condamné. Alors la Bible dit, allez faire toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, et enseignez-leur à observer ce que Dieu vous a prescrit. Celui qui aura cru, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera, ce n'est pas vous qui allez le condamner, mais il sera condamné d'office. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vois les paupières qui clignent. Ça vous endort ce que je suis en train de dire? Moi, ça ne m'endort pas parce que c'est la parole vivante. Amen. Elle est plus efficace et plus tranchante que l'épée à deux tranchants. Quand elle est notre, elle pénètre jusqu'à séparer moelle et jointure. C'est-à-dire quand la parole de Dieu vient, que vous la recevez, elle vient pour séparer ce qu'il y a dans votre fort intérieur, dans votre cœur, dans votre âme. Les mauvais sentiments s'en vont. Ces petits démons qui vous poussent à aimer les femmes, à aimer les hommes, à voler, à mentir, quand la parole arrive là, c'est la lumière qui arrive. Amen. Et comme la lumière ne peut pas cohabiter l'obscurité, mais il disparaît. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc mettez-la en pratique afin que vous viviez. Et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Alléluia. Vous savez, l'histoire du peuple d'Israël nous est relatée pour nous servir d'exemple. Amen. Quand nous écoutons l'histoire d'Israël, comment ils ont été sauvés, et comment, au cours de leur pérégrination de 40 ans dans le désert, comment ils ont vécu, et quelle était leur désobéissance, et pourquoi ils ne sont pas entrés. La Bible dit que ces choses ont été écrites, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Ça veut dire qu'on ne doit pas suivre cet exemple-là. On ne doit pas sortir des déterminations, venir s'asseoir ici, et puis ne pas entrer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je peux continuer? Amen. Oh bien, j'arrête. Vous voulez que j'arrête? Non. Oh, il y a quelques yeux qui sont fatigués. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous devons entrer en possession du pays que nous donne l'Éternel. Au-delà du ciel, une maison, douce, douce maison, au-delà du ciel. Dieu vous bénisse. Chantons ce cantique avec assurance. Amen. J'ai une maison, mais pour entrer en possession de cette maison, il faut pratiquer la parole de Dieu.
Gloire à Dieu. Vous n'ajouterez rien à ce qu'il vous prescrit. Et ça, il s'agit d'une interprétation dont parlent les serviteurs de Dieu tout le temps. Des gens qui ont des révélations nouvelles, qui ajoutent à la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un me rendait un témoignage il y a quelques jours. Quelqu'un qui était parmi nous ici, il a rencontré, mon fils, on ne te voit plus. Il dit, oui. Vous ne voyez plus au courrier parce que vous ne croyez pas au message. Il dit, mais tiens, vas-y. Vous ne croyez pas au message. Vous ne savez pas que le 23 février 1963, Frère Branham a été déifié. Oh là là! Oui. Frère Branham a devenu Dieu, elle a été faite Dieu. Qui croit ça? C'est une abomination. Frère Branham n'a jamais été fait Dieu. Jamais, c'est un homme comme toi et moi. C'est un serviteur de Dieu qui a été envoyé pour un but précis. Alors il a été fait Dieu. Et ici, il est question de dire que vous n'ajouterez rien. Amen. Vous allez voir qu'à la fin, dans l'Apocalypse, on dit la même chose. Il faut croire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Bien-aimés, vous pensez que c'est quand vous direz que Frère Branham a été fait Dieu que les gens vont être convertis? Non. Ils vont se moquer de vous. Et ils auront raison. Alors c'est faux. Dites Amen. C'est faux. William Branham n'a jamais été fait Dieu. S'il y a des gens qui croient à cela, là, vous êtes trompés. C'était un homme, un frère comme nous, qui avait un ministère particulier. C'est tout. Mais il reste un homme. Vous savez qu'un jour, des frères étaient en présence du frère Branham et un papillon est tombé dans la Bible d'entre eux. Et sur le papillon, il est écrit William Branham, notre Seigneur. Oui. Il a pris le papier et dit, frère, vous faites de moi un antichrist. Moi, je suis un homme, je suis votre frère. Notre seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Moi aussi, est-ce que je crois? Je n'ai jamais cru que William Branham a été fait Dieu. Et je ne le croirai jamais. Non. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Donc on n'ajoute rien à ce qui est écrit. Amen. Et que vous n'en retrancherez rien également. C'est-à-dire ils ajoutent quand ça les arrange, ils retranchent quand ça les dérange. Et vous avez compris? Ah oui. Quand la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, les homosexuels n'iront pas au ciel. C'est écrit. Qui a sa Bible homosexuelle? Très bien, frère. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un dit, oui, Dieu est très bon, mais vous allez tous au ciel. Lis ce passage pour nous. Les homosexuels, s'il y a des gens qui flottent avec cette mauvaise vie, sortez de là. Oui. Un pontife, vous allez dire, vous allez, oui, mais Dieu est très bon, vous allez tous au ciel. Ce n'est pas vrai, mais Dieu lui dit que tu n'iras pas au ciel. Donc ce qui les dérange, ils enlèvent. Tu n'as pas vu ça? Qui a ça? Oui, il y en a là. Frère, donne ça au frère qui est au fond. Écoutez bien, si vous voyez un ami, un frère qui est homosexuel, dites-lui que le ciel est fermé pour toi. Il ne faut pas avoir honte, hein? Parce que si vous ne le dites pas, c'est comme quelqu'un, une sentinelle qui ne sonne pas la trompette. Et puis son sang vous sera de demander. Il est homosexuel à côté de toi, c'est pas grave, s'il parle, il va se fâcher. Mais il vaut mieux qu'il se fâche.
et qu'il soit sauvé. Il faut lui dire que tu es homosexuel là, tu es perdu. Le ciel est fermé pour toi. Puisqu'il n'y a pas de purgatoire pour te purifier de l'homosexualité pendant combien d'années, je ne sais pas. Tu es déjà perdu, mon fils, mon frère, tu es perdu. C'est pas méchant. Oh, c'est écrit. Qui lit? Frère Adrien. Allons-y, mon frère. 1 Corinthiens 6, verset 10. Bon, écoutez très bien. Et ça, c'est dans la pratique, la mise en pratique. On doit mettre la parole de Dieu en pratique. Et là, l'apôtre Paul, ouais? 1 Corinthiens 6. Oui, averti. Allons-y. 1 Corinthiens 6. À partir du 9. Oui, à partir de 9. Allez-y. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Je crois que tout le monde sait ça ici. Hein? Vous le savez, non? Les injustes. Quand on parle d'injustes, on va les citer. On va les citer. Ceux que la Bible appelle injustes, on va les citer. Allons-y. Ne vous y trompez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'on explique cela. Frère Zadré, tu peux expliquer? Ne vous y trompez pas. C'est un serviteur de frère Zadré. Lève-toi s'il te plaît. Pour que les gens te voient. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas ici. Ouais. Cela veut dire que ne vous abusez pas. Ne pensez pas autre chose que Ce qui est écrit. ce qui est écrit. Il a raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, aujourd'hui, un grand pontife dit aux homosexuels, voilà, vous serez sauvés. Oh, vous pouvez mettre votre jouissance où vous voulez. Dieu est très bon. Ça, c'est une aberration, c'est une abomination. C'est contraire à la parole de Dieu. Quand la Bible parle, tout homme doit se taire. Amen. La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour tout homme. Vous comprenez? Quel qu'il soit, quel que soit le titre qu'on nous donne, Dieu seul a raison. Amen. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Quand Dieu dit, ne vous y trompez pas, ça veut dire que il ne faut pas vous amuser à croire que si vous vivez mal, quand même Dieu est bon. C'est pas vrai. Il faut considérer à la fois deux choses. Lesquelles? La bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Dieu est bon et en même temps sévère. Sinon, il ne serait pas juste. Il est bon envers ceux qui sont obéissants, mais très sévère envers les désobéissants. Non, il ne faut pas. Nous, on sommes là on n'est pas là pour nous amuser. Oui, frère, c'est pas grave. Mais si tu es homosexuel, c'est pas que quand tu vas mourir, on va prier pour toi. Personne ne priera pour toi. Hein. On ne prie pas pour les morts. Si quelqu'un conçut les prières pour les morts, il se trompe. Vous savez que la prière pour les morts se trouve dans les apocryphes. Ce n'est pas dans le canon. Le canon biblique comprend 66 livres. Après, il y a les Maccabées où les gens trouvent, et puis les autres livres où ils trouvent la prière pour les morts. Ce n'est pas biblique. Par contre, la Bible ne peut pas se contredire. Elle dit que là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Elle dit, si de ton vivant, tu as cru en Jésus-Christ, tu es déjà sauvé. Amen. Tu peux mourir quelque part seul. Aucune funéraille ne sera faite. Mais tu es sauvé. Amen. Pas d'éveil, pas de funéraille, tu es mort quelque part. Maintenant, si tu meurs, et puis les dignitaires religieux viennent prier avec tous les honneurs que tu n'as jamais cru, tu es quand même perdu. Et ça, nous devons le savoir. Amen. Et c'est quoi la porte dit? La porte dit, ne vous y trompez pas. Elle dit, il ne faut pas vous amuser à croire que
Parce qu'on est dans le message, ça aussi on le dit. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas dire comme maintenant je suis dans le message ne te sauvera pas. Qu'est-ce qui va te sauver? La foi en Jésus-Christ. Et cette foi, elle est agissante. Elle se manifeste par la pratique de la parole de Dieu. Si tu as la foi, on va voir comment tu mets en pratique la parole de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas obéissant. Par contre, la foi, elle est action et obéissance. Ça veut dire que si tu as la foi, elle va te permettre d'agir en obéissant à la parole de Dieu. Abraham, notre père, dans la foi, a cru, il a obéi, puis il est parti. Amen. Donc, j'ai pris l'exemple des homosexuels qu'on bénit, on pense qu'ils seront sauvés, parce que c'est actuel. Si vous écoutez l'actualité. Qui a entendu ça? Bon. Donc, allez dire à vos frères qui sont homosexuels, ils sont perdus malgré ce qu'on a dit. Qui revient à Jésus pour être sauvé. Amen. Et qui renonce à cette pratique satanique, immonde. Amen. Bien aimé, lis la suite. On va vous énumérer les injustes. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres. Ni les débauchés, ici dans votre Bible, on va employer un terme générique. Ce n'est pas tellement juste. Parce que dans les débauchés, il y a les impudiques, il y a aussi les ivrognes, il y a les drogués, tout les débauchés. Mais dans certaines Bibles, c'est bien précis. Ici, il s'agit de la débauche sexuelle, certainement. Qui a impudique? Ou bien tu as un débauché et puis tu as impudique? Il y a débauché, mais il y a ivrogne devant. Ouais. Il y a outrageux devant également. Voilà. Qui a impudique? Voilà. Et c'est ce sens, c'est-à-dire que la débauche sexuelle. Ceux qui ont 2 bureaux, 3 bureaux, ça leur fait beaucoup de bureaux. Et puis les femmes qui ont des amants. Frère, on était ensemble avant que je ne croie. Et comme c'est lui qui paye ma maison, il faut oublier ça, ma soeur. Est-ce que tu comprends cela? Qui ne paye plus ta maison? Parce qu'il va te maintenir dans l'esclavage, il va t'enfoncer où? À l'enfer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17, je crois. Est-ce que vous lisez ça? Frère Ezra, il faut nous lire ça pour tout le monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Non, il y a un autre passage que je voulais entendre. Et cela, tout cela. La suite. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Comment ça vient de Dieu? C'est-à-dire en écoutant la parole de Dieu, Amen. en les mettant en pratique, alors cette parole qui descend dans votre âme la transforme. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez? Admettons que vous soyez quelqu'un, frère Zadé, on n'a pas fini avec toi. Vous soyez, admettons que quelqu'un soit mal habillé. Et puis il arrive, il est à Lyon. Et puis vous lui proposez un costume taillé à sa mesure. Il a le costume en main, mais il ne le porte pas. S'il ne porte pas le costume, est-ce qu'il va être bien habillé?
Il a ça en main. Il dit, moi j'ai un costume. Frère Zadé m'a donné un nouveau costume. Et puis ça y est là. Mais il est sale. Mais si quelqu'un est en Christ, son ancienne vie doit disparaître. Par la parole de Dieu qu'il écoute, qui descend dans son âme, qui la transforme. Et dans ma Bible, il est écrit qu'il devient une nouvelle création. Amen. Dieu soit béni. Alors nous continuons avec notre frère, et puis on va revenir et pour clôturer parce qu'on va prier. Non, ni les adultères. Bon, donc maintenant nous citons les injustes. Quand on dit les injustes, on les cite. Ne vous y trompez pas. S'il y a des gens qui sont là encore, ils ont des femmes au dehors. Il y a des femmes qui ont des maris au dehors. Oh, il y en a qui commettent l'impudicité dans le cœur. Tout ça, c'est l'adultère. L'impudicité. On regarde les femmes, on veut les chercher. Le Seigneur a dit, celui qui garde une femme et qui la commet dans son cœur, a déjà. C'est pas moi qui le dis. Oh, les frères disent que frère, est-ce qu'on peut être débarrassé de cela? Oui. Si la parole de Dieu descend dans nos cœurs, et comme la parole de Dieu, elle est esprit et vie, elle va transformer ton cœur. Et enlever ses mauvais désirs. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe, bien aimé, en pensant que comme on est dans le message, c'est fini, on est sauvé. Non. Le message a un objectif. Nous ramener à l'enseignement apostolique. Amen. À la vie des apôtres. Que nous devons vivre à l'entour par la puissance de cet esprit. Nous continuons de lire, s'il te plaît, frère. Verset 10. Ni les efféminés, oui, ni les homosexuels. Ah, lève-toi, frère. Ni les homosexuels. Qui a entendu ça? Allez dire à vos parents qui sont homosexuels. Il ne faut pas qu'ils s'amusent. Même si celui qui a dit ça le dit, enfin, qu'ils prennent leur disposition, parce que la Bible dit le contraire. Amen. Et tout homme doit être considéré comme menteur. Tout homme. Dieu seul pour vrai. Amen. La Bible dit que les homosexuels n'iront pas au ciel. C'est clair, hein? Ces paroles sont dures. Qui peut l'écouter? Mais c'est lui qui veut être sauvé. Amen. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Hein? Elle est donnée à ceux qui ont eu la grâce de Dieu, qui ont été précieux pour accepter la vie éternelle. Amen. Et ils vont écouter. Ces paroles sont dures. Qui peut l'écouter? Mais c'est nous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Allons-y, frère. Ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides, ni les ivrognes. Ah, vous savez, hier il y a eu une petite discussion à laquelle j'étais loin et écoutez, mais Dieu n'a pas dit de ne pas boire. Il dit de boire un peu, ne pas s'enivrer. Il dit, mais... Quelqu'un m'a demandé qu'il a écouté ça, il dit, oui, écoutez, mais ça ne m'intéresse pas. La Bible ne dit pas quelque part, ne buvez pas de vin. C'est vrai. Mais la Bible met en relief les conséquences dramatiques des livres, de la boisson. Alors on ne sait pas comment on arrive là. On ne sait pas, hein? On ne sait pas comment. Et l'apôtre Paul a dit, à cause de mon frère, d'abord, tout m'est permis, mais tout n'est pas. Bon, je ne sais pas si l'accord est utile pour toi ici. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Un jour, quelqu'un qui c'est notre frère est venu voir un jour, on était à la bibliothèque, il dit, oui, vous dites qu'on ne doit pas boire. Parce que Branham ne boit pas, et que c'est Branham que nous suivons. Il dit, mes frères, tu es venu prendre tes brochures, il faut les prendre quelque part. Moi, je ne suis pas à ce niveau de discussion de la boisson. Si tu veux boire, bois. Mais moi, je ne bois pas. Je ne bois pas. L'apôtre Paul a dit, je ne boirai pas de vin à cause de mon frère. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ces pensées?
Il y a beaucoup de gens d'ivrognes qui sont sortis, sont devenus chrétiens. Frère Mathias a un témoignage très puissant. C'est vrai? De quelqu'un, peut-être il va le rendre un jour. Je survole ça. Quelqu'un qui était un grand ivrogne. Et puis il va voir, c'est pas si un autre frère qui a rempli son frigidaire de boissons non alcoolisées. Hein? Mais alors quand il voit ça, il dit rien. Il dit, ah, les gens se cachent pour boire ici. Et puis il nous dit de ne pas boire. Et puis il est retombé dans la boisson. Voilà, il n'a même pas testé que ce qui est là, ce n'est pas de l'alcool. Mais si on te voit dans un bar en train de boire, on dit le frère Isaac, quand on le voit à l'église, il prêche. Mais je l'ai pris. Moi, il dit, vous prenez, vous m'attrapez. Oui. Vous dites, dans le bois là, il ne faut pas attendre. Prenez boire. Je vous serai très reconnaissant. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, je ne boirai pas de vin à cause de mon frère. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Vous comprenez, hein? Donc, il ne faut pas qu'on se trompe à dire que comme on est dans le message, ce n'est pas un endroit où on vient pour devenir pire. Au contraire, on vient ici pour devenir meilleur. On n'est pas au niveau de la boisson, qu'il boit, il ne boit pas. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'inconvénients de boire. Maintenant, si toi tu as mal au ventre et tu veux prendre un peu de vin pour tes maux de ventre, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments pour soigner les maux de ventre. Il y a des médecins parmi nous, ils savent que ce n'est pas la boisson qui soigne les maux de ventre. Non, moi je ne bois pas. Alléluia. Donc on ne sait pas où on arrête. Cet homme qui buvait, tu vas boire lui aussi. On dit, ah, on peut boire. Hein? Et puis tu vas le voir, frère, on va aller à l'église, il est dans un caniveau en train de ronfler. Ça sera une occasion de chute pour ton frère. Si il te voit boire, il va aller boire. Et il va retomber dans le péché. C'est fini, frère? Vas-y. Ni les outrageux. Les outrageux. Ah, ceux qui outragent les autres. Quand ils font par là, ils tremblent. Ah, ouais, je te montre ce que je suis. Mais tu es quoi? Tu n'es rien. Tu es un homme mortel comme le. Les outrageux, ceux qui outragent les autres. Allons-y. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà. On a cité, vous allez lire chez vous. Et ça, on doit mettre cela en pratique. C'est-à-dire que sortir de ce milieu-là. Si on y était, c'était dans un temps d'ignorance. Aujourd'hui, on doit changer de comportement. Alléluia. Donc vous avez vu que les homosexuels n'ont pas de place au ciel. Que Dieu vous bénisse. Je reprends ici notre thème, notre texte, hein, Deutéronome chapitre 4. Je vais le lire jusqu'à la fin. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Amen. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Gloire à Dieu. Il faut observer la parole de Dieu telle
qu'elle est prescrite. Gloire à Dieu. Nous prenons Jean chapitre. Jean 7, combien? 37. Voilà. Je vais terminer par ce passage-là. C'est-à-dire que si nous croyons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, le Seigneur va nous bénir. Amen. Il va nous bénir. Il va nous bénir. Et ici, c'est Jésus qui parle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Qui a soif? Venez au Seigneur et puis buvez. C'est vrai. Qui vient à moi, qui boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous voyez, quand si nous croyons, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend provient de la parole de Christ. Si nous mettons en parole la parole de Dieu, nous croyons véritablement, nous serons bénis. Des fleuves d'eau douce couleront dans notre sein. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, soyons de ceux qui croient, qui acceptent la parole de Dieu et qui reçoivent en obéissance le Saint-Esprit en abondance. Mettons en pratique la parole de Dieu comme l'apôtre Jacques l'a dit. Ne nous bornons pas à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par des faux raisonnements. Et alors nous serons bénis. Notre préparation sera sûre et certaine. Vous savez, nous serons heureux de savoir que le Seigneur vient bientôt. Regardez, je termine. Regardez ici. Vous savez, il y en a qui ne sont pas heureux. Ils sont pas heureux pour deux raisons. Plusieurs, mais il y a deux des fondamentales. Quelqu'un m'a dit un jour que quelqu'un parmi nous qui a des champs de VA qui commencent à produire, il a dit, mais des VA commencent à produire, mais avec l'avènement du Seigneur aussi. Ça vous fait rire. Maintenant, il était pauvre, maintenant les VA commencent à produire, on va le voir dans le village, la voiture, la maison, mais le Seigneur vient. Alors comme il me l'a dit, j'ai pris pour le frère parce qu'il n'a rien compris. Il n'a pas compris que le VA n'est rien. S'il avait goûté au don céleste, il saura que 1000 tonnes de viande, ça ne vaut rien. Pour les jeunes gens, hein, oh frère Isaac, tu parles de l'enlèvement, je ne suis pas encore marié. Oh, c'est vrai que tu as un travail. Mais bien aimé, laissons-nous instruire par le Seigneur. Amen. Il y a des meilleures choses que les VA, des meilleures choses que le mariage, des meilleures choses que le travail. Amen. Oh, on vient de me nommer, je n'ai même pas encore, j'ai eu un nouveau diplôme. Ce n'est rien le nouveau diplôme. Moi je vous dis, c'est ce que c'est. Mais ce qui est tout, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Et d'être prêt pour le ciel. Parce qu'au ciel c'est la joie. Au ciel, dans le ciel, c'est la joie. Chez Jésus, c'est la joie. Cette joie qui n'est finie jamais, jamais, jamais. Au Ciel, c'est la joie. Dans le ciel. Chez Jésus, c'est la
La paix. Au ciel, c'est la paix. Vous savez, c'est la conclusion. C'est pour nous dire que il est primordial que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Nous puissions être prêts pour l'enlèvement. L'EVA passera. C'est sûr. En tout cas, continuez de cultiver votre champ d'EVA. Je n'ai pas dit. Il y en a qui comprennent tous les travers. Le frère Isaac a dit ne plus faire EVA. Non. Fais ton EVA, mais qu'on soit secondaire. Amen. Par contre, là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur est dans les EVA, tu seras dans les EVA. Tu n'auras pas le temps de venir à l'église. Hein? Frère, comme je suis trop occupé, je viens à l'église. Non, d'accord. Il ne faut pas venir à l'église. Mais venir adorer Dieu, c'est primordial. Amen. Mettre en pratique la parole, Dieu est essentiel. Amen. Essentiel. Ça veut dire l'essentiel, c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas la forme. Le travail, c'est bien. Frère, je n'ai plus le temps, je travaille trop. Mais il faut trouver du temps pour Dieu. Amen. Trouve du temps pour Dieu. Parce qu'un jour, nous allons abandonner et les vieux et les femmes que nous aimons, et les garçons que nous aimons, et l'argent que nous adorons. Ça, c'est entre crochets. Hein. Il y en a qui adorent l'argent. L'argent, c'est un démon, on appelle maman. Quand il voit ça, il tremble. Mais tout ça, ça passera. Oui. La Bible dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde passe et sa convoitise aussi passe avec elle. Mais nous, celui qui aime Dieu, alors il demeure éternellement. Que Dieu vous bénisse. Soyons forts. Que ceux qui sont découragés, la Bible dit, dites à ceux qui sont découragés, prenez courage. Amen. Votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Ésaïe 35, il est venu le Dieu, n'est-ce pas? Il nous a sauvés. Mais nous devons montrer que nous sommes sauvés en mettant en pratique sa parole. Et soyons remplis de cet esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bien aimé en ligne, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.